Moi, je dis ceci, nous devions faire extrêmement attention en Afrique. On est là, vous avez un président et des médias extérieurs se mobilisent pour vous dire que c'est un dictateur. Mobutu, dictateur. Mais quand Mobutu était président là, quand tu vois Kagame saluer Mobutu, mais Kagame tremble. Voilà à quoi sert un dictateur. Il sert à faire respecter son pays. Kagame, moi j'ai vu des photos, hein, il ressemblait à une larve devant Mobutu. Vous le chassez. Vous dites qu'il est dictateur. Aujourd'hui, à l'est à Goma, on vous fait essuyer les rues avec les serpillères. Quel dictateur a jamais fait ça, à ton avis? Ça s'est passé où? Hitler n'a pas fait ça, Pinochet n'a pas fait ça, Franco en Espagne, il n'a pas fait ça, Salazar au Portugal, il n'a pas fait ça, Mobutu n'a pas fait ça. Mais aujourd'hui, vous êtes réduit à l'esclavage, on vous dit de sortir, nettoyer les rues est une bonne chose. Mais passer une serpillière pour nettoyer la rue bitumée, toi-même tu sais ce que ça veut dire. Pour nettoyer les mares de sang. Donc, il faut avoir des hommes forts. Chaque fois qu'en Afrique, vous avez un homme fort qui est capable de tenir tête aux envahisseurs étrangers, les mêmes envahisseurs étrangers organisent les médias pour les diaboliser, pour dire que c'est dictateur. Mais le problème aussi, c'est que ces hommes forts, parfois aussi, tombent dans les travers. Ils tombent dans les travers parce qu'ils n'ont pas l'assurance que ceux pour qui ils se battent les soutiendront jusqu'au bout. C'est ça le problème. Donc, écoutez ceci. Moi, je dis, le Congo, ça fait mal à tout le monde. Ça nous fait mal à nous tous. Et que chaque matin, quand tu écoutes que M23 Marseille va prendre telle autre ville, c'est comme aujourd'hui en Ukraine. Chaque matin, tu ouvres, bon, les Russes ont pris tel village, ils ont pris telle ville. Mais il faut, là on revient même à l'essence du problème, c'est les intérêts. C'est toi-même qui viens de dire que c'est eux qui ont le coltan. Alors, tout le monde en a besoin. Comme le Congo même en tant qu'État central est défaillant, avec un président qui dort, mais moi, si je suis... Un président qui dort, comment? Mais il dort. Bon, mais attends, est-ce que tu connais un pays qui est en guerre? On ne sait même pas ce que le président en pense. On n'a jamais entendu le nom d'un ministre de la Défense. On ne sait même pas que dit le chef d'état-major de l'armée. On ne sait même pas, au front, ceux qui sont là-bas, qu'est-ce que ça donne. Mais c'est que tout le monde dort. Et on ne peut pas dormir à la tête d'un pays continent. Ça fait 2 350 000 km², il dort. On ne peut pas diriger ce pays en dormant. Je parlais, tu dis qu'on va revenir là-dessus, je parlais de Tshisekedi à Munich. Tu sais, Munich, c'est une très belle ville, je la connais, pour y avoir étudié d'ailleurs. Mais si toi, président, tu veux t'offrir du tourisme à Munich, c'est bien, tu as droit. Mais tu peux pas laisser ton pays en guerre pour aller te promener à Munich. Et avec qui? Avec ceux-là justement qui ont dit à Kagame de prendre ton coltan pour leur donner. Qu'est-ce qu'il attendait? Qu'est-ce qu'il espère avoir là-bas? Pourquoi il se promène là-bas? Qu'est-ce qu'il attend que ces gens-là lui disent? Donc, moi, je crois que si le Congo veut avancer, si le Congo veut faire la guerre, il faut trouver des hommes de guerre pour faire la guerre. Mais les gens qui sont habitués à avoir des boîtes de nuit à la présidence, des gens qui toute leur vie en Europe étaient dans les boîtes de nuit, et jouaient au videur, mais tu ne peux pas faire une guerre avec ces gens.